Bonjour, c'est Greta de la maison du Zen Shiatsu et je viens recevoir un mail d'une fille qui me demande est-ce que le Shiatsu peut m'aider à gérer mes émotions. Alors c'est très très marrant ce qui m'est arrivé vraiment aujourd'hui parce que j'étais prête à faire une super vidéo sur les émotions par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent les Chinois des émotions, comment ça marche avec le corps et tout. Et puis je préparais vraiment un super truc sur le papier, machin, très très... enfin, pas très académique parce que j'aime pas trop ça. Enfin bref, j'ai préparé quelque chose que je voulais filmer tout à l'heure. Et entre-temps, j'avais un rendez-vous donc avec une dame que je n'ai jamais vue. Et elle venait faire une séance de shiatsu parce que c'était sa fille qui lui a offert un bon cadeau. Vous pouvez remarquer sur mon site que je ne fais plus des bons cadeaux pour une séance de shiatsu. Je m'expliquerai un peu plus tard pourquoi je ne le fais plus. En tout cas, bref, elle est venue encore avec un dernier bon cadeau qui va expirer à la fin de l'année. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire que voilà, j'étais tellement dans mon truc, j'ai réfléchi encore qu'est-ce que je vais dire par rapport aux émotions, comment on peut les gérer, est-ce qu'on peut les gérer ou est-ce qu'on ne peut pas les gérer et tout. Et cette dame est venue et puis elle m'a surpris, c'est-à-dire j'étais pas vigilante, j'étais pas peut-être tout à fait présente, mais on avait un échange dès le départ en fait très délicat. Et cet échange a suscité en moi en fait une émotion. Et moi qui, franchement, je me disais, j'ai une certaine pratique quand même, je sais à peu près naviguer dans ce genre de situation. Et bah, effectivement, elle m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et cet échange qui n'était pas au départ très agréable, parce que elle a réussi à susciter en fait en moi une émotion vive, certes, mais l'avantage que j'avais, c'est que je l'identifiais très très vite. Ça n'empêchait pas quand même cette émotion venir et me traverser d'une certaine façon. Heureusement, dans notre pratique, vous savez, on a un cadre, donc c'est-à-dire que j'en ai parlé de ce cadre il y a longtemps de ça, que c'est bien d'avoir en fait un cadre qui me permet de fonctionner quoi qu'il arrive, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, j'ai mon cadre sur lequel je peux m'appuyer, voilà, et qui me lâchera pas, même si quelque chose d'inattendu m'arrive ou il y aura une émotion qui va me traverser, etc. Et donc j'ai fait une séance de shiatsu à cette dame, donc qui était, voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'était quelqu'un complètement ignorant, en fait, qui est venu chez moi ici un peu comme dans une épicerie, voilà, et puis moi j'étais à sa service, et puis voilà, et cette attitude-là m'a un peu surpris, et donc du coup, j'ai réagi en fait de telle façon que je laissais couler, c'est-à-dire je lui disais rien, voilà, j'ai abrégé au maximum notre échange du début, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que nous sommes dans le toucher, c'est-à-dire on communique par le toucher, et moi il m'a fallu un certain temps, heureusement dans ce fameux cadre de shiatsu on l'a, c'est-à-dire qu'en début de la séance, normalement j'essaye de venir vers moi, et c'est un petit instant de la méditation. Et justement, je n'essaie pas du tout de combattre cette émotion que j'ai reconnue. Cette émotion, c'était une colère quand même. Vraiment, j'avais senti que ça m'a remonté. Elle a atteint en fait une partie de mon ego. Et dans ce petit moment de la relaxation, de la méditation plutôt, pardon, pas de relaxation, de méditation, avant de prendre le contact avec elle, et ben j'ai observé tout simplement cette émotion, qu'est-ce qu'elle me fait dans le corps, voilà. C'est juste une petite parenthèse, je voulais pas du tout parler de ça, mais je vais très vite enchaîner. En fait, je pense qu'on ne peut pas gérer les émotions, c'est-à-dire que quand elles arrivent, elles nous envahissent en fait, et nous avons plusieurs possibilités, plusieurs stratégies, c'est-à-dire que ça sert à rien de combattre une émotion ou de la refouler, parce que ça c'est le pire que tu peux faire, c'est-à-dire refouler des émotions, c'est-à-dire de se raconter une histoire que même pas mal, que tu souffres pas,
ça fait énormément de dégâts dans le corps. C'est vraiment rentrer une frustration, une colère dans le corps, ça se voit tout de suite. En fait, il y a une rigidité, une tension extraordinaire. Une deuxième possibilité que je vois très très souvent, c'est de déguiser une émotion à une autre émotion. Par exemple, je vois ça surtout chez des femmes. Par exemple, il y a des femmes qui se présentent en tant que tristes, en fait. Elles ont une toute petite voix et tout. Elles sont tristes et finalement, c'est une tristesse qui n'est pas une tristesse, mais c'est une colère. Et c'est une colère, en fait, qui est déguisée en tristesse parce que pour des raisons X, Y, la plupart du temps, les raisons de l'éducation ou des raisons, je sais pas, des croyances diverses et variées, on dit souvent que la colère, c'est quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas bien de se mettre en colère, donc on se met triste. Hein. Être triste, c'est un peu plus supportable, voilà, c'est plus admissible dans la société. Donc voilà, c'est le déguisement. Ça, c'est la deuxième possibilité. La première, c'est le refoulement. Donc, ce sont les deux choix extrêmement néfastes. Et il y a un autre choix, c'est-à-dire que l'émotion arrive et je dois vraiment développer, en fait, c'est une question d'éducation. Hein. On peut éduquer ça aussi. On ne nous apprend pas ça à l'école, mais on peut apprendre ça dans la vie. L'émotion arrive. Et je peux être consciente que c'est une émotion, d'accord? Et si j'ai cette conscience que c'est qu'une émotion qui arrive, d'accord, je peux prendre une certaine distance. C'est-à-dire, je ne refoule pas cette émotion, je suis consciente que je suis en colère, je suis consciente que je suis en joie, je suis consciente que je suis frustrée, je suis consciente que j'ai peur, ok? Mais je reconnais l'émotion telle qu'elle est pour ce qu'elle est. Mais je ne m'identifie pas avec elle. C'est-à-dire, je ne deviens pas cette émotion. Okay? C'est ça, en fait, le piège. Et c'est vraiment une question d'entraînement et on peut y arriver par différents moyens. L'un des moyens, par exemple, c'est le langage. Déjà, si tu commences à surveiller le langage, ton langage, la façon dont tu t'exprimes, tu peux déjà, en fait, prendre une certaine distance avec des émotions. Juste un exemple que les gens qui utilisent la communication non violente connaissent très très bien. Au lieu de dire « je suis en colère », ça veut dire que toute ma personne, en fait, elle est en colère. Je peux dire tout simplement qu'il y a une partie de moi qui est en colère, tu vois. Et ça change des données. Je suis en colère et il y a une partie de moi qui se sent en colère. Ça veut dire que tu admets qu'il y a une partie de toi qui est en colère, mais tu n'es pas cette colère-là. Okay? En ce qui concerne le langage, ce qui est important et ce qu'on nous apprend pas, c'est aussi de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, okay? Sans démolir en fait la personne qui est en face ou la situation qui est en face. C'est-à-dire de se dire juste que voilà ce que je ressens. Je ressens ça, il y a une partie de moi qui est en tristesse et je voudrais t'expliquer pourquoi. Okay? Il y a une partie de moi qui est en colère, où je me sens frustrée, il y a une partie qui se sent frustrée et voilà pourquoi. D'accord? Donc ça c'est vraiment une question de langage. Parce que peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut choisir vraiment les émotions. Je dirais qu'une émotion, elle est toujours précédée d'une pensée. En fait, une émotion, elle n'arrive pas comme ça. C'est-à-dire, je pense au départ quelque chose, et cette pensée, en fait, suscite une émotion en moi. Donc, si je surveille, en fait, mes pensées, je peux aussi surveiller la nature des émotions que je vis dans ma vie. Okay? Si vous regardez les informations tous les soirs et vous voyez les horreurs, les catastrophes, les injustices, etc., que vous le vouliez ou non, ça crée chez vous un état soit de désespoir, soit de révolte, soit de colère, soit de l'impuissance. Okay? Parce que vous pensez, nous sommes des êtres émotifs et vous vous laissez imprégner en fait sans être conscient en fait de ce que vous faites. Et ça a un impact bien sûr sur le corps, sur le physique.
Dans la médecine chinoise, bien sûr, il y a toute une partie qui est consacrée aux émotions. Les émotions font partie de l'être humain. On a un corps émotionnel et il est vraiment lié à notre physique, notre mental, spirituel, etc. Et effectivement, il y a des organes qui sont les sièges de certaines émotions, des émotions les plus, pas les plus importantes, mais je veux dire, dites d'une façon simple, on parle de la joie, de la tristesse, de la colère, de la compassion et de la peur. Voilà, ce sont les 5 émotions principales, basiques. Et bien sûr, de là découlent d'autres émotions comme la honte, la culpabilité. Quoique peut-être ça a plus à voir avec des ressentis, parce qu'une ressenti, c'est encore légèrement différent d'une émotion. Ok? Voilà. Je disais qu'il y a un moyen d'observer et d'influencer les émotions, c'est le langage, c'est-à-dire la façon dont je m'exprime. C'est-à-dire quand quelque chose m'arrive, je peux formuler, en fait, je peux formuler des phrases qui vont me permettre de prendre une certaine distance avec les émotions. Il y a une autre façon qui est tout simplement la posture physique. Avec le corps, on peut faire énormément de choses. Avec la posture physique, on peut induire une émotion. Ok? On peut induire une émotion. C'est pour ça que les gens, ils font finalement, je pense que c'est pour ça que les gens, ils font le tai chi, ils font le yoga, ils font le doin, c'est-à-dire toutes les techniques corporelles qui leur permettent de prendre vraiment la conscience du corps. C'est-à-dire que si je sais où est mon corps, si je sais ce que je ressens, en fait, ce qui se passe, et si je peux observer quel impact telle ou telle posture ou tel geste a sur mon mental, c'est-à-dire ma façon de penser, et par conséquence, l'arrivée d'une émotion éventuellement, ok, je deviens consciente. Et donc, je pense que le deal de tout ça, tu sais, on ne peut pas vraiment gérer les émotions. Mais on peut devenir beaucoup plus conscient des émotions. Et toi, déjà, tu peux faire beaucoup de choses par rapport à ça. Bien sûr qu'une séance de Zen Shiatsu, bien sûr qu'elle va te permettre d'obtenir un état un tout petit peu différent que tu n'as pas connu ou que ça fait longtemps que tu as connu cet état-là. Bien sûr que le shiatsu peut te pointer le doigt effectivement sur tel ou tel aspect énergétique qui est plus ou moins atteint et ça peut être dû à des émotions mal digérées ou peut-être les émotions qui ont été rentrées, refoulées ou tout simplement aussi justement cet état de déni quand on se rend compte que voilà, même pas mal, ça, je m'en fous, ça me fait rien, etc. Tout ça, c'est des salades mentaux. Mais le corps, en fait, il les garde parce que le corps, il ne peut pas mentir. Voilà, c'est ça l'avantage, en fait, de ces approches corporelles parce que le corps, il ne peut pas mentir. Voilà. Et donc, tu peux en profiter. Et avec le corps, en fait, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux déjà te lancer dans... Je n'en sais rien de prendre des cours de Qigong, du yoga, quelque chose qui te chante de la conscience corporelle, la danse c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Mais bien sûr, tu peux aussi faire une séance de shiatsu. Si tu tombes sur un bon praticien, il peut t'expliquer beaucoup de choses et de te mettre sur la voie. Moi, je profite en fait de cette vidéo parce que moi, franchement, c'est une... comment dire, c'est un domaine, les émotions, que je trouve très intéressant, très contradictoire parce qu'on dit un peu de tout et son contraire aussi. Et moi, j'ai envie d'expérimenter ça et je me disais que je vais bientôt organiser des ateliers en fait de la conscience corporelle qui va s'adresser aux émotions, c'est-à-dire qu'on va apprendre à reconnaître nos émotions, de donner les mots et de sentir comment les émotions en fait se répandent dans le corps, quel impact ils ont sur le corps, c'est-à-dire on va se reconnecter en fait avec un ressenti. Parce qu'aujourd'hui on ne se permet pas, on ne s'autorise pas ou on trouve que c'est inutile d'apprendre à ressentir. Et ça fait vraiment... Je pense que ça fait vraiment des dégâts et une perte de temps.
Parce que d'une façon ou d'une autre, finalement, votre physique, votre physiologie, votre corps, il va vous faire savoir, en fait, à un moment donné, qu'il y a peut-être un travail à faire. En tout cas, si ça vous intéresse un petit atelier sur samedi, dimanche ou peut-être même les stages sur le week-end, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire ici à gauche, vous avez un i comme info. Et là, vous verrez un lien en fait vers une rubrique qui s'appelle les stages sur mon site internet shiatsu-bordeaux.com. Et voilà, pour que vous soyez au courant, je ne sais pas si c'est pour vous, je ne sais pas du tout si ça peut vous intéresser. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, on vit aussi dans un monde où on psychologise aussi les émotions, c'est-à-dire on parle, on intellectualise beaucoup, mais le corps, il n'y est pas. Et du coup, ça peut aboutir vers une espèce de racontage, c'est-à-dire on se raconte des histoires, ça reste uniquement dans la tête, mais tant que ça ne traverse pas le corps, c'est-à-dire quand la conscience ne traverse pas le corps, bah, ça ne sert à strictement rien. Ça sera, toutes les idées, tous les remèdes seront purement conceptuels. Alors effectivement, il y a des méthodes, qui sont utilisées par des approches cognitives. Effectivement, il y a des petits trucs où on peut s'aider. Voilà, c'est des petits béquilles en fait en cas d'urgence. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire quand vraiment on est en rage ou quand voilà, il n'y a pas de possibilité. C'est-à-dire on s'est mis dans le piège et puis voilà, on y est submergé par une émotion. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à moi aussi. Par rapport à ça, je voudrais dire juste une chose très intéressante. Je vois souvent, même dans les journaux ou même un peu dans les approches un peu psychocorporelles, même chez des gens qui pratiquent, soi-disant des médecines douces ou même des approches asiatiques, voire les approches qui tournent autour du zen, zénitude, voilà, méditation, etc., moment présent. Et ben, je suis surprise, souvent en fait, j'entends que nous avons des émotions positives ou négatives. Ce n'est pas vrai. Une émotion n'est pas positive ou négative, c'est-à-dire qu'une émotion, elle est ce qu'elle est. Et elle peut produire effectivement une sensation qui peut être agréable ou désagréable. Voilà. Mais on a une tendance à séparer, parce qu'on ne comprend rien, hein, on dit que c'est le yin et yang, mais on ne comprend finalement rien du tout, en disant que par exemple la colère c'est quelque chose qui est une émotion négative, et la joie c'est quelque chose qui est positif. Or c'est complètement faux. En fait une colère ça peut être une émotion qui peut avoir des impacts très très positifs. Parce qu'un bout de enfin, je sais pas, un coup de colère qui est justifié, parfois vous pouvez résoudre vraiment beaucoup de choses. Ça peut vous donner un coup de pied et puis d'avancer un peu plus vite dans la vie ou j'en sais rien. Tandis que par exemple une émotion comme la compassion, donc la compassion qui est attribuée dans la médecine chinoise à l'élémentaire, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'estomac et à la rate, la compassion, oui. Dans l'esprit, on peut dire que c'est une émotion qui est positive, mais un excès de compassion peut devenir très très dévastateur. Donc en fait, c'est juste une question, c'est pas qu'une émotion est positive ou négative, c'est la même chose pour la peur. La peur n'est pas en soi une émotion qui est négative. La peur, ça peut être une émotion extrêmement positive parce que ça nous sauve la vie, voilà. Et si on n'avait jamais peur de la vie, eh ben on sera déjà mort 36 fois. Donc juste un petit remarque par rapport à ça que j'ai pas pu m'empêcher à dire, mais ne parlons pas des émotions positives et négatives, c'est des effets qu'une émotion peut produire qui est importante, ok? Mais les émotions sont ce qu'elles sont, voilà. Donc encore une fois, voilà, si tu as zappé un peu ce que je disais tout à l'heure, voilà, moi j'ai vraiment envie de travailler avec les émotions à travers le corps, et parce que je connais beaucoup d'exercices qui sont très très puissants, et notamment des exercices en fait psychocorporels pour
pour pouvoir en fait éliminer des émotions qui se sont incrustées dans le corps. On peut tout à fait en fait les faire sortir et c'est vraiment des techniques merveilleuses qui... Enfin bref, je ne vais pas en parler sinon je vais en avoir pour 3 heures encore. Si ça vous intéresse, écoutez, vous vous inscrivez dans la rubrique stage et puis je vous tiendrai au courant de ce que je vais faire. Alors en attendant, je vous souhaite un très bon week-end si vous êtes un week-end. Moi, je ne suis pas encore un week-end. Voilà, et puis je vous verrai très bientôt. Allez, bisous.